Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 2-0 à domicile face à Liverpool. Je ne vais pas vous mentir, vous-même vous le savez. Et je pense que pour ceux qui ont vu le match, je pense qu'il n'y a absolument rien à dire. Top performance de la part du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a été pertinent du début à la fin de la rencontre. C'est le PSG de Luis Enrique qui a géré le tempo du match aujourd'hui. Sincèrement, je pense que nous tous, on en a été témoins. 11e minute de jeu, but de Désiré Doué. C'est un Paris Saint-Germain qui est très bien rentré dans la rencontre et ça s'est vu dès le début du match. Moi, quand j'ai vu l'hymne de la Ligue des Champions, quand j'ai vu la grosse tête de Ousmane Dembélé, la concentration qu'il avait, je me suis dit, ils sont morts. Je me suis dit, ils sont morts. Je me suis dit, Liverpool, ils sont morts. Parce que Liverpool, ces derniers temps, ça ne va pas. Qu'on le veuille ou non, ça ne va pas. C'est clopin, c'est clopin. Ça monte, ça redescend. On ne sait pas, en fait. On n'arrive pas à avoir un Liverpool constant. Liverpool est champion en titre de Première Ligue. Liverpool était censé normalement être un contender, encore une fois, pour le titre de Première Ligue. Ils ont été relégués. Ils ont été relâchés. Liverpool doit normalement, je dis bien normalement, au moins gagner une coupe. Sur le chemin, il n'y en aura aucune. Il ne leur reste qu'une seule compétition réelle, c'est la Ligue des Champions. Mais quand tu vois en ce moment la forme de cette équipe de Arne Slot là, et quand tu vois en ce moment la sérénité de cette équipe de Luis Enrique, force était de constater que ce qui s'est passé à la 11e minute était totalement logique. Arne Slot arrive avec un dispositif tactique avec 5 défenseurs. J'ai mal à la tête. Pour aller où? 5 défenseurs pour aller où? 5 pour aller où? 5 pour aller où? Parce qu'il a dit il va bloquer Désiré Doué et puis Kvaratskhelia. Les 5 défenseurs là, ça a fait que mélanger Liverpool défensivement. Je vais pas vous mentir. Ça n'a fait que les mélanger défensivement. Il est venu aujourd'hui en défense centrale avec Konaté, Van Dijk et Gomez. Konaté est en fin de contrat à la fin de la saison. Konaté, ces derniers temps, sincèrement, c'est compliqué. De temps en temps, c'est bien. De temps en temps, c'est moins bien. C'est compliqué. C'est pas comme si, je pense, il allait rester à Liverpool, ou du moins jusqu'à présent, il n'a pas encore renouvelé son contrat. Virgil van Dijk était quand même le meilleur défenseur au monde il y a quelques années. Virgil van Dijk n'est que l'ombre de lui-même ces derniers temps. La preuve, encore une fois, si tu regardes la manière à laquelle il sort à 2 à l'heure sur la frappe de Désiré Doué. Joe Gomez n'est pas un grand joueur de football. J'ai dit ici le week-end passé, Joe Gomez n'est pas titulaire à Fulham, il n'est pas titulaire à Southampton, qui est en deuxième division, il n'est pas titulaire à Bournemouth, vous voulez me faire jouer Joe Gomez titulaire à Liverpool. Il y a des problèmes. Donc aujourd'hui, il vient avec cette défense à 5 là, en se disant que il va essayer au maximum de ses capacités de bloquer le mouvement des joueurs du Paris Saint-Germain. Le problème, il est simple, c'est que les joueurs du Paris Saint-Germain sont imprévisibles. On est à la 4e minute de jeu. Ce bandit de Achraf Hakimi, ce soi-disant champion d'Afrique, j'ai le droit de dire ce que je veux, c'est ma vidéo. C'est ma vidéo, je dis ce que je veux. Ce soi-disant champion d'Afrique, tant que le TAS n'a pas encore réglé l'affaire, c'est nous les champions d'Afrique. Et d'ailleurs, même s'il règle l'affaire, c'est nous les champions d'Afrique. Ce soi-disant champion d'Afrique, ce prétendu champion d'Afrique, ce bandit de Achraf Hakimi, il est de l'autre côté. Il dézone complètement. Il quitte le côté droit pour aller devenir un ailier gauche. Tu fais le marquage comment à ce moment-là? Tu marques qui à ce moment-là? Tu n'as pas le ballon. Tu ne peux pas les contrer. Parce que leur contre-pressing est trop efficace. Ils te pressent, ils te contre-pressent. Franchement, ils sont là pour te coller. On dirait, nous, quand on était jeunes, on allait dans les balles poussières, je dis bien, pour danser du zouk avec les go. C'est la même chose. Ils étaient là pour coller les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils leur ont même pas donné, pardon, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient là pour coller les gars de Liverpool. Ils leur ont même pas donné 1 centimètre. Donc du coup, quand Achraf fait des zones là-bas et qu'il va créer le surnom là-bas, tu t'en sors comment? Tu t'en sors comment? Quand Achraf ramène le surnom sur le côté de Kvaratskhelia et que du jour au lendemain, tu te retrouves avec Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Kvaratskhelia, c'est arrivé genre 2 fois en genre 15 minutes de jeu. Cette équipe de Liverpool s'en sort comment? Ton Frimpong et ton Konaté, ils n'arrivent pas tous les deux à bien communiquer. Du coup, Kvaratskhelia peut de temps en temps réussir à s'engouffrer. Ou Désiré Doué, lui aussi, peut réussir à s'engouffrer. Ou du moins, les gars peuvent réussir aussi à permuter. Ça devient très très compliqué de les arrêter. Donc aujourd'hui, le dispositif tactique d'Arne Slot, oui, en théorie, c'était pensé, c'était bien pensé, on peut dire, mais en pratique, ça allait être compliqué de le mettre en place face à cette équipe du PSG. Liverpool n'a jamais existé dans ce match-là. Ils ont existé peut-être en début de deuxième mi-temps rapidement. Tu avais l'impression que Paris avait baissé un tout petit peu l'intensité, que Paris s'est dit on n'a pas besoin de forcer. Mais regardez ce qui s'est passé. À la minute où le PSG a voulu accélérer, qui a claqué un but à la 65e minute, un peu après l'heure de jeu, pour terminer ce match-là, c'est Kvaratskhelia qui aurait pu tuer le
le match juste avant de sortir, c'est Ousmane Dembélé qui touche le poteau, qui aurait pu marquer un but s'il avait été un peu plus rapide dans son exécution. C'est Zahir Emery dans la surface de réparation avant de se faire reprendre par Konaté, qui a fait 35 000 arrêts dans ce match-là. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai eu peur un peu pour le PSG. Je me suis dit, attention, l'année passée, le scénario était le même. Un Paris Saint-Germain qui joue bien, un Paris Saint-Germain qui met l'intensité, un Paris Saint-Germain qui se crée énormément d'occasions, un Alisson qui est homme du match, qui fait énormément d'arrêts, mais un Liverpool qui marque un but avec Harvey Elliott en toute fin de rencontre. J'avais peur un tout petit peu de cela à 1-0 parce que rapidement, sur un malentendu, on a vu Hugo Ekitike essayer de créer quelque chose. Mais globalement parlant, sincèrement, ça a été un match maîtrisé de la part des Parisiens. Mamardashvili a fait des arrêts. Il a eu à faire quelques arrêts importants en première mi-temps pour permettre à son équipe de ne pas complètement être noyée. Arrêt sur Désiré Doué, arrêt sur des frappes de Kvaratskhelia, sur des frappes contrées et puis tout cela. Mais jamais Liverpool n'a vraiment existé. Au milieu de terrain, j'ai été surpris. Comment cette équipe de Liverpool arrive avec Gravenberch, McAllister, Szoboszlai. C'est pas censé être un petit... C'est pas un milieu de terrain, c'est pas vos amis. Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, pour quiconque a vu la première ligue la saison passée, il sait que ça, c'est du top milieu de terrain. Ça, c'est très très lourd en fait. Ils n'ont absolument rien vu aujourd'hui. Ils se sont fait bouffer par les deux petits là, en fait les trois petits de 3 pommes. C'est les 3 pommes là. C'est les 3 pommes, les pépins 3 pommes là, c'est les pépins 3 pommes. Vitinha, João Neves, Zahir Emery. Zahir Emery a fait un match, ma foi, j'étais surpris. Je comprends pas. L'arbitre a sifflé des fautes de temps en temps contre Zahir Emery. Moi, j'étais choqué. J'ai dit, mais attends, vous foutez de nous en Angleterre, ça ne se siffle pas, les épaules contre épaules. Et tout cela, Zahir Emery est venu aujourd'hui en mode première ligue, en première mi-temps. J'ai vu Zahir Emery au contact épaule contre épaule avec, comment il s'appelle? Je l'ai vu en épaule contre Konaté. Je l'ai vu contre Joe Gomez. Je l'ai vu contre Florian Wirtz. Le boy, sans aucun problème, il les prend, il les bouffe. Franchement, je sais pas ce qu'il mange, mais le boy, il est solide. Et force est de constater ces derniers temps, et on l'a vu encore là, la dernière fois en équipe de France avec Didier Deschamps, c'est un Zahir Emery qui est vraiment en confiance. Vitinha et João Neves, c'est le contrôle même. Contrôle. Ils sont calmes. Tac, tac, je te donne, tu me redonnes, je te donne, tu me redonnes, je te donne, tu me redonnes, je te donne, tu me redonnes. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, ces deux Portugais-là, ça fonctionne tellement bien. C'est tellement bien huilé, en fait. C'est tellement intelligent dans leur manière de jouer. Ils sont tellement calmes et ils ont cette capacité à pouvoir relâcher le ballon super rapidement. Combien de fois aujourd'hui, on a vu le PSG en contre-attaque surprendre Liverpool? Parce que Liverpool est venu jouer sur des coups de pied arrêtés. Parce que Liverpool, il y a un coup franc à la 35e minute, Szoboszlai pose le ballon dans sa moitié de terrain. Tu vois tous les joueurs de Liverpool qui montent pour aller jouer la tête comme si on était à la 97e minute. Longue touche, on attend... chaque touche prenait 20 minutes aujourd'hui. Longue touche, tu vois, on doit attendre. Le temps que l'autre, il essuie le ballon. D'ailleurs, à ce titre, vous avez vu, la serviette de Joe Gomez n'a dérangé personne. Donc, dites au prétendu champion d'Afrique, là-bas, là, le latéral, dites-lui qu'il fallait prendre la serviette de Joe Gomez. Moi, j'ai pas vu Achraf Hakimi essayer de prendre la serviette de Joe Gomez. Hein? On l'a tous vu durant le match. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai en train de dire encore? Parce que, tu vois, c'est ça mon problème. Au lieu de rester sérieux, de rester concentré dans mon débrief, je suis là en train de charrier mes Marocains. Qu'est-ce que je disais encore? Donc, du coup, oui, Liverpool, ils sont pas là pour jouer. Ils sont pas là pour jouer. Ils sont là pour jouer des longs ballons, des longues touches, et puis tout cela. Et puis c'est bête parce que tu fais une longue touche. Donc du coup, ton Van Dijk, ton Konaté et ton, comment il s'appelle, ton Joe Gomez, ils vont faire quoi, 70 mètres pour aller dans la surface de réparation. Tu fais la touche, le Paris récupère le ballon, automatiquement ils sont en contre-attaque. Gratuitement. Combien de fois c'est arrivé aujourd'hui? C'est dommage que Paris n'ait pas réussi à plus exploiter cela. C'est pour cela que je dis que ce résultat-là, finalement, de 2-0, c'est un très bon résultat pour le PSG, mais ça aurait dû être peut-être 4-0, sincèrement. Parce qu'à chaque fois, Liverpool était, il se découvrait derrière. Défense à 5 pour rien, vu que sur chaque coup de pied arrêté, ils essayaient de monter. Sur chaque rentrée de touche, ils essayaient de monter et derrière, ils se faisaient contrer. Donc, franchement, c'est un Liverpool inexistant qu'on a eu aujourd'hui face au PSG. Très, très décevant. Très bon match de la part de Nuno Mendes, encore une fois, comme d'habitude, hein, les deux latéraux du PSG, vous les connaissez, ils sont très forts, très posés, très très dangereux. En fin de rencontre, je pense que Paris a manqué un peu de lucidité. D'ailleurs, dans ce match-là, plusieurs fois, j'ai envie de dire,
Que tu vois, la période de flottement dont je parlais tout à l'heure entre le début de la deuxième et le but de Kvaratskhelia, ben c'est une période de flottement où Paris perd de temps en temps le ballon bêtement et puis tout. Et en fin de rencontre, ils doivent tuer le match, ils doivent mettre ce troisième but-là, mais ils font quelques mauvais choix. Ben, j'espère pour eux que ça va pas leur coûter cher au retour, mais vu la forme de Liverpool normalement, vu le fait que l'année passée, ils se sont qualifiés à Anfield, c'est un Paris Saint-Germain qui devrait arriver là-bas sans peur, sans aucune crainte et bien tranquillement. J'ai envie de parler de Kvaratskhelia, l'homme de la Ligue des Champions. L'homme de la Ligue des Champions, l'homme des grands soirs de Ligue des Champions. Il aime ça, le Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, on est dans le match face à Liverpool. Ils savent qu'ils sont en train de dominer Liverpool et tout, mais lui, il s'en fout. Il fait quand même ses replis défensifs. Il se gère. C'est un joueur, tu sens qu'il est venu pour ce genre de soirée-là. Il était à Naples, c'était une star à Naples. Il faisait des choses incroyables à Naples, mais l'Italie étant ce qu'elle est aujourd'hui, la Serie A étant ce qu'elle est aujourd'hui, tu n'as peut-être pas la visibilité incroyable que tu devrais avoir. Paris peut te l'offrir à travers de belles épopées européennes et la saison passée, on l'a vu. Cette année, je pense qu'il est encore en mission. Un très grand Kvaratskhelia, sincèrement. Très, très grand Kvaratskhelia. La manière à laquelle ils ont essayé de le pocket à deux avec Konaté et puis Frimpong, mais que jamais ils ont réussi à le prendre à deux, montre à quel point il a fait un bon match. Il était toujours là où il faut. Il savait comment quitter un marquage ici pour aller de l'autre côté trouver son espace. Il a été excellent. Son but, c'est sa récompense. Très beau but. Il rentre dans la surface de réparation. Double contact sur le gardien Mamardashvili. On peut pas le toucher. Il vient marquer dans les buts vides. Désiré Doué, comme d'habitude, très dangereux. Ballon au pied. De temps en temps, tu as envie de dire que c'est comme avec Ryan Cherki. De temps en temps, tu as envie de dire, vas-y mon frère, lâche le ballon beaucoup plus vite. Mais le boy est tellement gifted. Lui-même, il le sait. Tu vois, lui-même, il le sait. Jusqu'à il allait, comment on appelle ça? Il allait mettre droit d'auteur ou copyright sur son Désiré Gifted, mais il est tellement talentueux ce petit-là qu'il peut se permettre d'essayer certaines choses. Sur son premier but, on voit là cette défense de Liverpool qui est complètement mal placée, mais complètement mal placée. Il avait commencé en calculant tactiquement dans sa tête, en se disant qu'à 5, on va réussir à les bloquer et tout, mais vu la mobilité des joueurs du PSG, vu la manière à laquelle ils ont l'habitude de s'exiler de gauche à droite, et maintenant Désiré Doué qui est dans une position, au moment où il récupère le ballon, où il se retourne, il y a 3 joueurs de Liverpool, ils sont complètement à la ramasse. C'est trop. Quand j'ai vu les 3, je me suis dit, c'est quoi l'espace que vous lui offrez là? Il rentre, il frappe. Van Dijk sort à 2 à l'heure, il doit aller beaucoup plus vite. Konaté est battu au début de l'action. Sur le but, Konaté est complètement battu au début de l'action. Frimpong et Konaté, tu vois vraiment le décalage en fait, le temps que Konaté revienne. Désiré Doué en a profité, il s'est retourné, il a frappé, Van Dijk est sorti comme d'habitude. Avec ses grosses fesses. Il aime que ça. Van Dijk. Virgile, il peut arrêter de défendre comme ça. Virgile, il peut s'il te plaît regarder le ballon, voir la trajectoire du ballon, arrêter de défendre avec la tête tournée. Quand tu as la tête tournée, tu vois pas la trajectoire du ballon. Il peut te taper n'importe où, tu sauras pas. Regarde le ballon, Virgile. C'est dommage. Franchement, c'est encore une fois dommage. Donc ouais, Mohamed Salah était sur le banc. Ça montre que c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Mohamed Salah, la saison passée, il s'était fait pocket par Nuno Mendes. Tout le monde l'avait vu. D'ailleurs, c'était à partir du match face au Paris Saint-Germain qu'on avait perdu Mohamed Salah l'année passée, malheureusement, qu'on avait vraiment perdu le Salah qu'il était, tu vois. Donc ça avait commencé à être compliqué après ce match-là face à Liverpool, surtout en championnat, parce que je pense que c'est juste après ils ont perdu la finale de l'année passée de la Carabao Cup face à Newcastle et puis tout. Donc ça avait commencé à être un peu compliqué. Là, il a dit qu'il va partir. Il est sur le banc aujourd'hui. Je pense qu'avec ou sans Mohamed Salah, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que le Paris Saint-Germain, les mardis, mercredis, c'est des bandits. Je vais pas vous mentir, franchement, ces derniers temps, c'est des bandits. Top performance de la part du PSG. Belle victoire aujourd'hui, 2-0. Ça aurait pu être plus lourd, mais le résultat est largement mérité. Bon, le problème, c'est que ces fainéants de Parisiens, ouais, ils se sont débrouillés, ces bandits, pour pas jouer le match face à Lens. Ils ont un banc ou pas? Il a un banc, lui. Il peut faire jouer des Dro, des Mayulu, des Gonzalo Ramos, des Ibrahim Baye, des Beraldo, des Zabarni. Ils auraient pu jouer le match face à Lens, tu vois. Mais bon, là, ils vont se reposer tranquillement. Ils ont une semaine pour aller gérer le strict minimum à Anfield. Et je pense qu'ils sont capables de le faire. Maintenant, attention à Anfield, parce qu'Anfield a aussi cette capacité à pouvoir être mystique les soirs de Ligue des Champions. Demandez au Barça. Des remontadas, il y en a eu à Anfield. Tout est possible au football, mais sincèrement, je pense que le Paris Saint-Germain est plus que avantagé là pour le match retour. La famille. Shout out à mon tonton.
Mon tonton fan du PSG, shout out à lui, mon tonton de Dubaï, franchement, mes respects. Victoire 2-0. Ces derniers temps, il est trop calme en fait. Il me l'avait déjà dit en début de saison qu'il lui il allait rester calme parce qu'il sait qu'ils vont aller jusqu'au bout. Je sens que là, il va gérer son match retour. À partir des demi-finales, il va commencer à m'envoyer des audios et commencer à me fatiguer. Franchement, je sens déjà qu'il va commencer à me fatiguer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, félicitations à toi, tonton. Bien joué de la part de ce Paris Saint-Germain, 2-0 face à Liverpool. Top performance. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.